et bienvenue dans le podcast Éveille ton âme. Enchantée, moi c'est Plume. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis coach diplômée d'État ainsi que psychothérapeute, énergéticienne, guide en travail respiratoire, en méditation créatrice et future professeure de yoga. J'ai créé un métier qui me permet de partager ce qui m'aide et m'inspire pour une vie riche de sens, d'abondance et d'amour de soi au quotidien. Je partage beaucoup autour de l'éveil de soi, de la conscience, la guérison des blessures, l'apaisement des liens d'attachement, la spiritualité, le dépouillement de l'ego et le développement de soi. Et je crois fort que plus on se guérit soi et plus on guérit le monde. C'est ce que j'appelle, c'est ce que j'aime appeler l'égoïsme altruisme. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la boîte noire. Cela fait complètement écho avec le premier épisode. Donc, qu'est-ce que la boîte noire selon moi ? C'est un terme qui m'est venu en canalisation hier soir. Pour moi, c'est l'ego. C'est l'état de... l'ego vraiment trop proéminent et c'est l'état de survie finalement. Donc, pour illustrer cette thématique, j'aimerais vous parler d'une expérience personnelle. Je vous préviens, les amis, on va parler de mort, on va parler de sexe, ça va remuer dans les chaumières cet épisode. Attachez votre ceinture. J'aimerais vous conter une expérience que j'ai eue avec les psychédéliques il y a quelques mois de là. Pour être complètement honnête et vulnérable avec vous, je m'y suis assez mal prise dans le sens où j'ai pris le double de ce que j'étais censée prendre en termes de plantes médecine. Mais je me dis aussi qu'il n'y a pas de hasard et que ce qui est arrivé était juste. Donc pendant cette cérémonie, juste avant d'ailleurs, j'avais posé une intention, c'était d'enlever le voile en fait, d'accéder à quelque chose m'étant nécessaire pour ma propre évolution. Vraiment, voilà, c'était cette idée-là. Donc, pendant cette expérience, j'ai eu littéralement l'impression de mourir. J'ai vu mon ego mourir, j'ai vu mon ego se désintégrer complètement. Mais avant cela, c'était plutôt agréable dans le sens où je me sentais complètement connectée et reliée avec le monde, avec la vie. J'ai même eu des visions, des scènes, de personnes en particulier et je sentais en fait un fort lien de connexion avec eux, comme si physiquement il y avait un fil qui me reliait avec ces personnes-là. Donc c'était très intense et toute cette thématique, j'en avais eu, cette idée-là, je l'avais acquise au fur et à mesure de mes introspections, au fur et à mesure de mon dépouillement perso. Mais là, c'était différent parce que je ressentais les sensations physiques. Je ressentais dans mon corps. Il n'y avait pas que le mindset, il y avait vraiment le corps. C'était très intense, très déboussolant pour être honnête. Ça a duré quand même un petit moment. Mais voilà. À la suite de cela, je suis vraiment ressortie avec une nouvelle façon en fait de voir la vie, beaucoup plus en conscience. Et je me sentais beaucoup plus entière, si je peux dire ça comme ça. Voilà pour ce petit partage d'expérience intense. J'aimerais aussi vous parler des relations sexuelles pour faire écho avec l'état de pleine présence, de pleine conscience. Vous savez, quand on a une relation intime, sexuelle avec nous-mêmes, globalement pendant la masturbation, même si j'aime pas trop
ce mot-là, je préfère dire l'amour, quand on se fait l'amour à soi-même en fait. Ou à plusieurs, qu'importe. Nous sommes connectés au tout, à la vie tout entière. Par exemple, hier, j'ai eu un moment intime avec moi-même. J'avais laissé la fenêtre ouverte dans le coin de la chambre. Je sentais le vent me caresser la peau, caresser ma yoni. J'étais en état de pleine présence, de pleine conscience. J'étais complètement canal. Je ressentais la vie. J'accueillais la vie à l'intérieur de moi, tout autour de moi. Mon attention était dirigée uniquement dans le présent. Je parle au passé, mais il ne faut pas, parce que cet état-là est notre état naturel. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que l'être humain aime le sexe, aime les relations sexuelles, aime tout ça, parce que c'est son état intrinsèque, c'est son état de naissance. On est d'accord, on ne va pas passer sa vie H24, 7 jours sur 7 non-stop à faire l'amour à soi-même ou partager, d'accord? Donc, le challenge, c'est de pérenniser cet état de reliance entre le subtil et la matière. Rappelez-vous le premier épisode, je vous expliquais que nous étions incarnés dans ce corps physique, dans la matière, et que le subtil n'était pas séparé de nous, que le subtil descendait en fait à l'intérieur de nous dès lors que nous étions dans un état de pleine présence, de pleine conscience, pleinement disponible. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, notre état naturel que vous pouvez toucher, retrouver, ressentir en état de méditation créatrice, comme moi j'aime l'enseigner entre guillemets, la guider. Mais encore une fois, on ne va pas rester en état méditatif tout le temps. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence. Pareil dans le travail respiratoire profond, on est dans cet état-là. On laisse la vie nous transpercer, nous transcender. Avec le souffle de la vie, du coup, qui est en nous, on fait le ménage à l'intérieur de nous, on fait circuler notre énergie, on se dépouille. On est pleinement là, pleinement présent. Donc, cet état, on le sent intimement et profondément pendant les relations sexuelles, pendant la méditation, pendant les états de présence différents. Donc, les états de présence différents, c'est ce qu'on appelle plus fréquemment les états de conscience modifiés. Sauf que pour moi, vous l'aurez compris, ça n'existe pas. Ce n'est pas un état de conscience modifié, c'est notre état naturel. L'état dans lequel on se trouve en état méditatif, par exemple, c'est notre état naturel. Donc pour moi, c'est notre état de présence. Un petit peu différent, oui, peut-être, mais voilà, c'est nous. Donc pour créer la paix, les amis, nous avons besoin de retrouver notre vraie nature au-delà de tout nom, au-delà de toute forme, au-delà de tout rôle, le rôle de la maman, le rôle de la chef d'entreprise, le rôle... c'est fini tout ça. Nous ne sommes pas des rôles, d'accord? Notre état de pleine présence et de pleine conscience est notre état de naissance. Tout ce qui est différent de la spontanéité, c'est une illusion de la boîte noire, donc de l'ego. Rappelez-vous quand nous étions petites, il était tout naturel pour nous de dire à quelqu'un « mais t'es trop belle, t'es trop beau ». Il était tout naturel pour nous de sauter dans une flaque d'eau. Il était tout naturel pour nous de pleurer à chaudes larmes quand on se blessait en fait. Tout ça, c'est nous. Ça existe toujours à l'intérieur de nous. C'est juste que c'est encrassé là. Il y a les carcans sociaux qui sont passés par là, les conditionnements. Il nous appartient aujourd'hui de faire le ménage, de se dépouiller, de réaliser ce beau travail intérieur afin de nous relier enfin, de nous rencontrer enfin pleinement, d'être vraiment là. Dites-moi dans les commentaires si tout ce que je vous partage là, ça vous parle, ça fait écho. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Dites-moi. Et vous savez,
y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est, vous savez, le besoin d'avoir raison. Le besoin d'avoir raison et puis le sentiment de ne jamais être complètement complet, d'être insignifiant, de ne pas être rassasié finalement par la vie. Par exemple, quand une période de rush avec le travail s'arrête d'un coup, on se sent d'un coup déboussolé. On ne sait plus qui on est. On ne sait plus quoi faire. Alors qu'on est, nous sommes. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est la société qui est hyper yang, qui nous a entraîné le cerveau analytique à ce mécanisme de pensée-là. C'est illusoire. Rappelez-vous, tout ce qui est différent de la spontanéité est une illusion du mental, de l'ego, de la boîte noire. L'ego, finalement, sa plus grande peur, son unique peur même, c'est de mourir. Et pour ne pas mourir, il va s'attacher à ces rôles-là, à des biens matériels aussi, à l'apparence physique, au passé, aux croyances nationales par exemple, au conditionnement, tout ça. Mais nous ne sommes rien de tout cela. Nous ne sommes rien de tout cela. Ce que nous sommes, ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà. Et d'ailleurs, la mort n'existe même pas. Il faut lui dire à l'ego. Même si mon corps physique il meurt, la vie ne s'arrête pas, elle continue. Stopper du coup l'incessante pensée qui nous fait croire que nous sommes séparés de l'autre, c'est indispensable. D'accord ? Parce qu'on n'est pas séparés de l'autre, on n'est pas séparés de la vie. Et puis, un royaume finalement immense existe au-delà de la pensée. Les émotions élevées, comme j'aime les appeler, la joie, l'amour, la paix, la beauté, trouvent leur source dans notre fort intérieur, ne dépendent de rien et sont bien au-delà du mental. Mental qui, encore une fois, est relié à tous les carcans sociaux, les conditionnements dans lesquels nous avons baigné. La joie, l'amour, la gratitude, vous avez le pouvoir de les créer à l'intérieur de vous comme ça spontanément, en fermant les yeux, en vous reconnectant à votre cœur, à votre corps. Vous avez le pouvoir de faire naître tout ça à l'intérieur de vous. Ça ne dépend de rien. Ça ne dépend de rien. C'est pas magnifique ça ? On peut créer l'amour, la joie, la gratitude, la paix, comme ça, à l'intérieur de nous. C'est un pouvoir de malade, non ? Et quand bien même la société en joue de ça, en fait, nous empêche d'accéder à qui nous sommes réellement, il est bien nécessaire aujourd'hui d'y retourner. Si on veut créer la paix, si on veut créer cette harmonie à l'intérieur de soi, si on veut s'élever, si on veut véritablement s'aimer intensément, inconditionnellement. Voilà. Ça me porte. J'espère que ça vous parle. J'ai hâte d'avoir vos retours. Et pour continuer, du coup, avec ce mental qui juge en fait finalement le présent très souvent, pour pas dire toujours, à travers les yeux du passé, ça c'est un mensonge. Ce n'est pas nous. C'est une vision déformée de qui nous sommes réellement. Notre mental n'est pas la vérité, d'accord ? Notre mental n'est pas la vérité. La seule chose qui existe, encore une fois, c'est l'ici et maintenant. Vous êtes différent d'hier, d'il y a 6 mois, d'il y a 10 ans, et le futur n'existe même pas encore. Donc restez là les amis, restez pleinement présents. Comment on s'entraîne à ça ? Comment on s'entraîne finalement à la pleine conscience au quotidien ? Grâce à tous nos sens. Grâce à tous nos sens, en connectant avec eux, laissons-nous
laissons-nous transpercer par le tambour, par exemple. Moi, j'aime beaucoup le tambour, l'instrument. Les basses en plein cœur. Ressentons la brise sur notre peau en même temps que nous jouissons. Vivons notre orgasme à travers notre partenaire. Honorons-nous chaque jour. Choisissons notre alimentation avec pleine conscience, pleine présence, en accord avec ce qu'on ressent dans notre cœur, dans notre corps. Et je vous donne un autre exemple là qui me vient. Vous savez, pendant mes lives, notamment dans mon accompagnement Fly, dans les workshops que je mets en place spontanément, j'ai souvent des retours du genre « Oh là là, Manon, c'était tellement intense, je n'ai pas vu le temps passer, c'était un moment hors du temps. » C'est normal, parce que nous avons besoin de nous libérer du temps, puisque le moment présent est l'unique chose que l'on a qui est là, maintenant. Le moment présent ne peut pas exister avec le temps. Ils ne cohabitent pas en fait, les deux ensemble. L'instant présent, c'est notre lieu de résidence principal. C'est notre ami. Donc, dire oui au moment présent, c'est dire oui à la vie, les amis. Nous sommes une âme perpétuelle. Enfin, nous sommes une âme en perpétuelle expérimentation, celle de la vie. Et je terminerai par vous donner un petit tips très puissant pour justement vous connecter toujours plus à l'instant présent, à qui vous êtes réellement, à vous détacher de la boîte noire. C'est vous demander si cette situation, cette activité, ce comportement, cette habitude, cette personne vous procure de la joie et si elle vous donne de l'énergie. Ça peut aussi marcher au niveau des pensées. Si cette pensée-là me procure de la joie ou me donne de l'énergie. Ça vous permet en fait de faire le ménage, comme je vous disais tout à l'heure en début de podcast. D'accord ? Demandez-vous ces deux questions en permanence. Enfin, le plus souvent possible. Ça va vraiment vous aider à vous reconnecter. En plus, des accompagnements que je propose, par exemple moi, des accompagnements que d'autres collègues, thérapeutes peuvent vous proposer. Moi, je sais que je travaille beaucoup avec l'EFT, avec la PNL, avec la méditation créatrice, avec le travail respiratoire, avec le mouvement, avec le corps, puisque je terminerai par là. Vous savez, quand vous posez plein de questions, quand vous ne trouvez pas de réponse, quand vous êtes perdu, encore une fois, ça c'est une illusion de l'ego, c'est le mental. Retournez dans votre corps. Retournez dans votre corps, dans votre cœur. Ce sont vos boussoles. Eux, ils savent. Ils ne mentent jamais. Il n'y a pas d'illusion. Voilà, donc dansez, méditez, respirez. Faites des protocoles de FT, PNL, tout ça. Voilà les amis, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'ai hâte de vous lire encore une fois dans vos commentaires. Je vous remets comme d'habitude dans la barre de description tous les accompagnements que je propose. Vous y retrouverez notamment mon événement en présentiel sur Lyon le samedi 22 octobre. Il y a déjà une dizaine de femmes qui se sont inscrites pour reconnecter justement à qui elles sont réellement, à libérer leur sensualité, leur sexualité, leur énergie de vie. Je suis très contente, beaucoup de gratitude pour ça. Merci pour votre confiance et je vous retrouve bientôt. Je vous retrouve bientôt dans un tout nouveau podcast ou ailleurs. Prenez soin de vous, honorez-vous. Je vous embrasse.